Bonjour à tous, ici Corben de Corben.info et je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, chers amis, chers soutiens Patreon. Et aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je vais m'adresser aux gens sous Windows, mais sachez que tout ce que je vais vous présenter fonctionnera aussi sous Mac et sous Linux évidemment, mais ce sera pas la même chose. Mais les concepts restent les mêmes, donc vous devriez pas avoir trop de soucis. Alors, je sais pas si vous avez déjà lu mes articles de 2020, ça date, mais je vous les mettrai dans la description où je parle de DNS over HTTPS, donc DOH, hein, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est un moyen en fait de chiffrer ces requêtes DNS, parce que quand vous allez sur un site web, vous tapez une URL dans la barre de navigation de votre navigateur, la barre de recherche là, la barre d'URL. Vous tapez votre URL et en fait cette URL qui est faite de lettres est traduite en adresse IP, enfin pour faire le matching avec le serveur qui est à l'autre bout de l'adresse, qui est derrière. Pour ça, on utilise des DNS. Le truc, c'est que vous avez beau établir une connexion chiffrée en HTTPS avec un site web, par exemple, admettons que vous alliez sur Facebook, vous tapez https://facebook.com, votre fournisseur d'accès Internet ou la borne Wi-Fi par laquelle vous passez, ou peu importe, sauront que vous avez demandé une requête vers Facebook. Mais par contre, une fois que vous avez établi la connexion avec Facebook, comme elle est en HTTPS, tout est chiffré, il n'y a aucun souci. Mais la requête en elle-même, la requête DNS en elle-même, elle n'est pas chiffrée. Et c'est ça le problème en fait. Et donc du coup, l'intérêt en fait de faire du DNS over HTTPS, c'est de faire passer les requêtes DNS de résolution de nom de domaine en chiffré, voilà, sur le HTTPS. Ça peut s'activer dans les navigateurs, hein, dans Firefox, dans Brave, etc. Donc ça, je vous ai fait déjà des articles là-dessus, donc j'y reviendrai pas et je vous mettrai les liens, vous irez voir. Mais si vous êtes sous Windows, vous pouvez aussi l'activer, on va dire, nativement. Ça, c'est plutôt cool. Parce que ça permet comme ça d'avoir l'ensemble des outils qu'on utilise, qui se connectent à Internet, qui utilisent les DNS de Windows, qui sont paramétrés au niveau du système pour pouvoir justement faire des résolutions de noms en HTTPS. Alors je vais vous montrer comment on fait ça. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Je vous partage mon écran. Voilà. Alors là, je suis sur mon Windows. Couper ça, effectivement, il y avait... Hop, voilà, on est sous Windows. Donc, sous Windows, ce qu'on va faire déjà, c'est aller dans les paramètres. Pas très compliqué, c'est ici. Alors, c'est Windows 11, hein, mais bon, je pars du principe que vous avez Windows 11. Je pense que c'est la même chose si vous êtes sous Windows 10, ça doit être un peu le même délire. Alors, j'ai un Windows en anglais, je sais pas pourquoi, j'ai dû le modifier. Donc, c'est paramètres, hein. Ici, en anglais, c'est settings. Bon, il comprend ce que je veux dire. Voilà, mais chez vous, ce sera paramètres. Voilà. Donc, vous ouvrez ça, et ensuite, vous allez ici à gauche dans Network et Internet. Donc, dans Réseau et Internet. Vous devriez avoir ce qu'il faut aussi. Et là, une fois que vous êtes ici, vous cliquez, alors vous cliquez sur Ethernet ici, parce que moi je suis connecté en Ethernet, hein, mais bon, voilà, je clique ici en fait, sur le premier truc. Et là, on voit toute la config réseau, donc vous êtes peut-être en Ethernet, vous êtes peut-être en Wi-Fi, donc peu importe, en fait, après, ça marchera de la même façon. Et là, vous voyez ici, il y a le DNS qui est indiqué. Donc, même chose, hein, ça c'est un truc que vous pouvez avoir en français, hein, ça sera écrit DNS, je sais pas quoi, enfin je sais plus ce qui est écrit, mais bon, c'est la config DNS, donc vous cliquez sur le bouton Edit. Et là, vous pouvez paramétrer un DNS précis. Alors, il faut savoir que des fournisseurs de DNS over HTTPS, il y en a plein. Il y a Cloudflare, il y a Google, enfin voilà, j'ai toute une liste, je vous la mettrai pareil sous la vidéo. Pour les besoins de la démo, on va utiliser ceux de Google, hein, ce sera plus simple parce je les connais par cœur. Donc là, on va cliquer sur Manual et on va cocher IPv4, puisque c'est ce qu'on va spécifier. Et là, on va rentrer l'adresse IP, l'adresse IP de, je vais y arriver, 8. Alors, je suis en clavier américain, j'ai tout pour plaire aujourd'hui. Ça va être la galère. Le point, il est où, mes amis? Voilà, il est là, je l'ai retrouvé, putain. Alors, 8.8.8.8. Voilà, donc ça, on va partir du principe que c'est celui-là. On peut utiliser aussi 8.8.4.4. Vous pouvez mettre ça en DNS alternatif, hein, donc 8.8.4. Voilà, et là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est ici, en fait.
on peut choisir le chiffrement. Et on va choisir Encrypted Only, donc chiffré uniquement. Si vous choisissez ça, chiffré de manière préférentielle ou déchiffré, enfin ou non chiffré, en gros ça c'est l'OS qui va choisir, mais c'est pas terrible parce que du coup ça veut dire que s'il y a un problème, votre nom de domaine sera, enfin le nom, l'adresse, l'URL à laquelle vous allez accéder va être résolu de préférence de manière chiffrée, mais parfois aussi de manière non chiffrée, donc c'est pas forcément intéressant. Il vaut mieux forcer la sécurité de bout en bout, et donc forcer la résolution se fasse de manière chiffrée. Si à un moment, c'est plus possible qu'elle se fasse de manière chiffrée, c'est pas grave, vous n'aurez plus accès au site web. En tout cas, voilà, il faudra retourner dans les paramètres et puis changer cette option. Voilà. Mais au moins, vous serez protégé un peu mieux, simplement. Voilà, ensuite, il suffit de sauvegarder. Voilà, on sauvegarde, ça applique au système et on voit bien ici qu'on a les deux DNS de Google et c'est écrit chiffré. Voilà, tout simplement. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura été utile. Voilà, je pense que c'est bien de le faire. Je pense pas que tout le monde ait le réflexe de le faire, donc n'hésitez pas. Et une fois encore, je vous mets les deux articles dont j'ai parlé, enfin dans lesquels j'ai parlé de DNS over HTTPS sous la vidéo. Et puis je vous mets aussi, je vous mettrai les providers de DNS chiffrés, mais même s'ils sont dans les articles, je vous les relisterai, comme ça vous les aurez direct à portée de main. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, quant à moi, je vous dis à très bientôt, à la prochaine. Allez, ciao, bonne semaine.